John a dit, ta couleur ne détermine pas ton futur. Ton niveau intellectuel ne détermine pas ton futur. Oui, ton éducation. Ok. Toi qui es en train de m'écouter ou bien de me regarder, je pense que ça, c'était pas un hasard. Tony Robbins m'a toujours dit, il m'a dit, Ralph, dans la vie de chaque personne, il y a deux choses qui se passent. L'information ne changera jamais, mais ce que tu fais avec l'information, c'est ça qui te donnera un résultat nouveau. Prends des décisions à vivre intentionnellement. Ton passé n'a rien à voir avec ton futur. Tes problèmes n'ont rien à voir. D'ailleurs, tes problèmes t'ont rendu qui tu es aujourd'hui. Focalise-toi sur le futur, focalise-toi sur ce que tu veux avoir et non ce que tu ne veux pas avoir. Parce que c'est comme ça que tu pourras manifester ce que tu veux. Nous sommes africains et nous voulons tous qu'enfin une Afrique libre, digne et prospère voit le jour. Mais bizarrement, on a l'impression que nous avons honte de nos prénoms africains. Comment voulons-nous créer une Afrique libre, digne et prospère pour nous et pour nos enfants, tout en ayant honte de notre identité africaine, de notre culture, de notre véritable histoire et de nos prénoms africains? Je traite de ce problème dans mon livre Prénoms de l'Afrique qui sort dans quelques mois aux éditions Argent Livre et je vous offre également à cette occasion un extrait de mon livre et une liste de plus de 180 prénoms africains que vous pouvez recevoir gratuitement par email en suivant le lien en description de cette vidéo. Ensemble, nous avons un continent à bâtir. Quand tu regardes de manière rétrospective ta vie, qu'est-ce qui a fait la différence pour que quelqu'un qui est parti de la pauvreté absolue en Afrique aujourd'hui soit considéré comme un modèle de succès aux États-Unis? Je pense que à la base, déjà, je pense que j'étais pas trop programmé pour croire à ce qu'on dit de moi. Donc, je pense que ça c'était le premier avantage. Et puis le deuxième, c'est la rencontre avec John. John a dit, ta couleur ne détermine pas ton futur. Ton niveau intellectuel ne détermine pas ton futur. Oui, ton éducation. Parce que c'est l'information que tu as aujourd'hui, c'est pas ça que tu auras besoin demain. Parce que le monde change. Et il a dit non, celui qui gagne, c'est pas celui qui est trop intelligent, celui qui a beaucoup de ressources, mais celui qui a la capacité de s'adapter. Et pour s'adapter, il faut avoir la capacité, il faut avoir un système d'éducation continue selon l'environnement, ou ce qui se passe, comme ce qu'on a vécu 3 ans en arrière avec le Covid, beaucoup, même des grands milliardaires, ils sont tombés parce qu'ils ne pouvaient pas s'adapter. Depuis le bas âge, j'ai commencé à recevoir cela de John, et puis je me suis dit, mais attends, voici quelqu'un qui est prêt à m'aider, il est prêt à me donner des valeurs, ou bien me montrer comment me développer pour être une valeur pour la société. Donc à partir de là, je me suis accroché à John, il m'a coaché, il m'a enseigné le leadership, le développement personnel. Nous sommes en train de parler d'une affaire de 18 ans, donc chaque jour je me suis accroché. Et comment un Africain fait pour arriver aux États-Unis et s'imposer dans ce domaine? Est-ce que tu es venu aux États-Unis pour faire ça? Non, je suis venu aux États-Unis en tant que judoka professionnel, et bon, tout est parti de là, j'ai rencontré John, quand j'ai commencé par le transport, j'ai rencontré John de la John Maxwell à l'église un dimanche. Il m'avait tellement impressionné parce que quelqu'un qui est venu, il m'a dit, il a prêché sans ouvrir la Bible et donné beaucoup de versets bibliques. Mais tout ce qu'il disait, ça s'approchait avec moi. Le thème du message de ce jour, c'était que tu peux manifester qui tu es. Et puis, les sous-titres, c'est que ta couleur ne détermine pas ton futur, ton éducation ne détermine pas ton futur. Ton niveau d'éducation. Et puis aussi, les ressources présentes ne pourront pas déterminer ton futur. Et le point, c'était que tu dois manifester, tu dois devenir la personne qui peut manifester ce que tu veux, et à tout moment. Sans tenir compte de ce qui peut te sembler être des barrières présentes. Exactement. Et pourquoi c'est ça, parlé? Parce que déjà, je n'avais pas d'éducation, je n'avais pas des parents ministres ou riches, et j'étais noir, et je vivais à Swanee. Swanee était une ville des blancs. Donc je croyais que j'étais minoritaire, comme on dit, et je n'avais pas, qu'il n'y avait pas d'espoir d'être quelque chose. Donc ce message directement m'a touché et m'a accroché. Je me suis dit, mais attends, tiens, je n'ai jamais entendu quelque chose de ce genre. Et à partir de ce moment, je lui ai demandé après le message, mais pasteur, bon, qu'est-ce que je peux faire? Il m'a donné un livre, Les 15 lois de la croissance. Il a dit, va lire ce livre. Les 15 lois de la croissance. Et à partir de là? Oui, à partir de là, après avoir lu le livre, j'étais bouleversé. Je n'avais jamais pensé qu'il faut être intentionnel dans la vie. Je croyais que la vie, bon, c'est comme c'est là, tu te réveilles et puis ça se passe comme ça. Tu subis des choses. Oui, tu subis. Donc à partir de là, directement, j'ai commencé à avoir l'appétit de grandir, de connaître plus et d'être une valeur pour la société. Donc avec ma société de transport, je suis parti à un camion où j'étais le chauffeur, où je m'étais tapé un boulot. Et j'ai commencé à penser, il faut que je trouve quelqu'un pour conduire et mettre plus de camions sur la route. Et donc j'ai commencé à appliquer exactement ce qu'il enseignait. Et bon, voilà, ils sont partis d'un camion à plus de 200 camions. Plus de 200 camions? Oui, plus de 200 camions dans notre network. En appliquant le même procédé, le même principe. Juste la même chose. Intéressant. Devenir plus pour les autres, pour faire face aux challenges qu'on a devant nous. Très intéressant. Et tout ça, c'était toujours à Dallas, au Texas, ou tu... Oui, j'étais à Atlanta. En ce moment, j'étais à Atlanta, dans l'état de la Géorgie. Donc, nous sommes partis à Atlanta, après, je fais presque 13 ans à Atlanta. Pour moi, tu étais un parfait inconnu. Personne ne te connaissait dans le milieu francophone, en tout cas. Et puis, du jour au lendemain, on te découvre, maintenant tu commences à être visible, tu passes sur certains médias. Déjà, pourquoi ce changement-là? Pourquoi maintenant tu veux être visible et commencer à communiquer autour de ce que tu fais? Et puis, c'est quoi tes projections? Comment tu te vois plus tard? J'ai beaucoup servi l'Amérique. Je suis américain, mais je suis africain. Donc, je pense que je dois servir l'Afrique, que ce soit créer des entreprises en Afrique, pour créer l'emploi et pousser notre économie. Avant, on le faisait aux États-Unis, en Philippines et dans d'autres pays, là où on peut avoir la main d'œuvre un peu moins chère. Je suis arrivé au stade de ma vie où c'est important. Ce que je suis ne sera jamais important pour moi comme ce que je peux rendre d'autres. Donc, directement, ce qui me plaît, ce qui m'arrange, ce qui me donne la satisfaction totale, c'est ce que je peux faire pour mes frères africains. Donc, c'est pourquoi nos entreprises, nos centres d'appel, des centres de formation, on a tout rabattu en Afrique. Et pour moi, c'est la fierté. Et déjà, j'ai un ami américain qui m'avait demandé, ça fait 4 ans en Floride,
Il m'a demandé, mais Raph, tu as beaucoup de succès, et puis il m'a dit, mais qu'est-ce que toi tu as fait pour l'Afrique? Qu'est-ce que tu fais en Afrique? Je lui ai dit, waouh. Donc, même après des années en tant qu'Américain servi, on me demande toujours, c'est comme quelqu'un me demande, attends, et tes petits frères, oui, quand tu demandes, mais si tu viens de là et puis tu ne fais rien pour ton continent, tu ne fais rien pour ton pays, ça veut dire que, en quelque sorte, tu as trahi ton pays, le pays qui t'a reçu sur cette terre, ceux qui t'ont encadré, protégé, et puis tu es devenu ce que tu es devenu. Tu dois, si tu ne penses pas à eux, c'est pas bien, c'est comme si tu as lâché tes parents après d'avoir donné la vie et t'encadré. Donc, pour moi, aujourd'hui, c'est un défi, c'est quelque chose qui doit se passer. Je ferai jour et nuit pour contribuer pour l'émergence de l'Afrique et capaciter les Africains. Déjà, la vision de Ali Global, c'est capaciter 2 milliards d'Africains en 20 ans. Pas l'entrepreneuriat, on forme en entrepreneuriat et on accompagne. On forme en développement personnel. Chaque personne doit devenir la meilleure version d'elle-même. Tu dois être ce que tu veux manifester. Et puis en leadership, quels qu'en soient les acquis que tu as, si tu n'as pas la capacité de préserver ce que tu as, tu vas être là. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire en Afrique. Et puis, c'est ça qui donne envie de vivre. Ouais. Yeah. Écoute, merci beaucoup, Raphaël, d'avoir fait cette interview avec nous. Juste pour sortir, je vais te demander peut-être de donner un conseil de fin à tous ceux qui t'ont découvert dans cette interview, qui ont aimé ce que tu as dit, qui ont été touchés. Qu'est-ce que tu veux leur dire pour partir? Ouais, ok, toi qui es en train de m'écouter ou bien de me regarder, je pense que ça c'était pas un hasard. Mon histoire peut-être t'a inspiré ou bien te challenger, mais je veux te dire quelque chose. Tony Robbins m'a toujours dit, il m'a dit, Ralph, dans la vie de chaque personne, il y a 2 choses qui se passent. L'information ne changera jamais, mais ce que tu fais avec l'information, c'est ça qui te donnera un résultat nouveau. Prends des décisions à vivre intentionnellement. Ton passé n'a rien à voir avec ton futur. Tes problèmes n'ont rien à voir. D'ailleurs, tes problèmes t'ont rendu qui tu es aujourd'hui. Focalise-toi sur le futur, focalise-toi sur ce que tu veux avoir et non ce que tu ne veux pas avoir. Parce que c'est comme ça que tu pourras manifester ce que tu veux. Et je pense qu'à très bientôt, Philippe nous invitera encore et puis on pourra partager plus. Mais je crois en toi et tu es champion. Merci beaucoup. Là, c'était le coach en développement personnel qui a pris le dessus sur ta conclusion. Mais merci beaucoup, Raphaël, d'être venu nous voir et n'hésite pas. Bienvenue sur Afrique Libre et Prospère, la chaîne d'afro-développement personnel et financier qui contribue à la libération mentale et à la liberté financière du peuple africain, car nous avons un continent à bâtir. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire, à la liker, à la partager et surtout à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait pour une Afrique libre, digne et prospère.